Le successeur idéal de Ter Stegen, Barcelone parvient à un accord pour renouveler le contrat du Poulpe. La position de Ronald Araujo concernant sa participation au match de Barcelone contre Rayo Vallecano en Liga. Premier commentaire de Cubarsí après le renouvellement de son contrat avec Barcelone. Un commentaire inattendu de Vinicius à l'égard de Barcelone. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la rencontre contre l'Atlético Madrid en demi-finale de la Coupe. Et si vous êtes un fan du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de suivre notre page. Le remplaçant idéal de Ter Stegen, le FC Barcelone, parvient à un accord pour renouveler le contrat du Poulpe. Le FC Barcelone continue de travailler pour sécuriser l'avenir du poste de gardien de but, étant donné que certains de ses gardiens principaux approchent de la fin de leur carrière. Le gardien polonais Wojciech Szczęsny aura 35 ans en avril prochain, et son contrat actuel avec le FC Barcelone se termine le 30 juin. De son côté, l'Allemand Marc-André Ter Stegen, qui se remet d'une blessure grave au genou, a prolongé son contrat avec Barcelone jusqu'en 2028, où il aura 33 ans le mois suivant. Quant au troisième gardien, Iñaki Peña, qui fêtera ses 26 ans en mars, son contrat se termine en 2026, mais il réfléchit à son avenir après avoir perdu sa place de titulaire. L'avenir des gardiens du FC Barcelone. Bien que les gardiens de but aient une durée de carrière plus longue que les autres joueurs, le FC Barcelone s'efforce de garantir l'avenir de ce poste en s'appuyant sur un groupe de jeunes gardiens prometteurs. Après avoir annoncé en décembre dernier le prolongement du contrat du gardien américain Diego Kochen, 18 ans, jusqu'en 2028, le club a récemment conclu un accord avec le jeune gardien hongrois Aaron Jacobi, 18 ans. Cela malgré les difficultés des négociations qui avaient failli le voir partir cet été. De plus, le FC Barcelone possède le gardien Ander Astralaga, 20 ans, avec un contrat en cours jusqu'en 2026. Au cours des dernières semaines, des doutes ont été soulevés concernant l'avenir de Jacobi, notamment après son absence de la liste de l'équipe des jeunes contre le Dynamo Zagreb en Ligue des Champions, mais cela était dû à une commotion cérébrale subie à l'entraînement. En raison des blessures qui ont frappé certains gardiens, Diego Kochen a livré une excellente prestation en Ligue des champions des jeunes, où il a arrêté un penalty crucial lors des tirs au but contre le Dynamo Zagreb. Jacobi a également brillé en Coupe du Roi des jeunes, où il a arrêté un penalty et en a marqué un autre avec une panenka, permettant ainsi à son équipe de se qualifier. Le FC Barcelone se prépare à affronter l'Athletic Bilbao en quart de finale de la Coupe du Roi des jeunes, où les jeunes gardiens continueront à prouver leur valeur et à défendre les couleurs du club catalan. La situation de Ronald Araujo pour le match du FC Barcelone contre Rayo Vallecano, en Liga Ronald Araujo traverse une saison remplie de problèmes physiques qui entravent sa continuité avec le FC Barcelone. Après la grave blessure qu'il a subie avec la sélection uruguayenne l'été dernier, qui l'a éloigné des terrains pendant 6 mois, il fait face à un nouvel obstacle après avoir subi un coup à la cheville lors du match contre Séville. Bien qu'Araujo ait eu 3 jours de repos, cela n'a pas suffi pour qu'il retourne à l'entraînement avec ses coéquipiers et le staff technique a préféré ne pas le précipiter dans le match. Cela se fait alors qu'il existe d'autres options défensives telles qu'Éric Garcia, Pau Cobarsí et Inigo Martinez, qui seront à la disposition de l'entraîneur Hans Flick pour la rencontre contre Rayo Vallecano lundi prochain. Une crise pour Ronald Araujo au FC Barcelone. Selon ce que rapporte le journal espagnol Sport, Araujo se trouve dans une situation difficile, car cet arrêt a ralenti son intégration avec l'équipe, à un moment où la paire Cobarsí-Martinez a montré une grande cohésion, surtout que le défenseur uruguayen est susceptible de manquer le prochain match. Éric Garcia a montré son meilleur niveau lorsqu'on lui a donné sa chance, et à l'approche des matchs décisifs de la Ligue des Champions et des demi-finales de la Coupe du Roi contre l'Atlético Madrid, Araujo devra rapidement retrouver sa forme s'il veut être titulaire. Depuis son retour sur le terrain contre Barbastro en Coupe du Roi,
Araujo a participé à 8 matchs en 2025 avec un total de 553 minutes. Mais il est encore loin de son meilleur niveau et a besoin de temps pour s'adapter au plan tactique de Flick, notamment en ce qui concerne l'organisation de la défense et le jeu du hors-jeu. D'autre part, Andreas Christensen reste indisponible, souffrant d'une blessure à la plante du pied gauche subie lors de l'entraînement, et il n'a pas participé à la séance de jeudi. Cela rend sa non-participation contre Rayo Vallecano très probable, le Danois ayant subi une petite opération chirurgicale au tendon d'Achille. Après avoir été sur le point de revenir, il a vécu une situation cocasse où il est devenu la victime d'une blague réalisée par son frère jumeau, se retrouvant à nouveau éloigné des terrains. Premier commentaire de Kobarzi, après avoir prolongé son contrat avec Barcelone. Le jeune défenseur espagnol, Pau Kobarzi du FC Barcelone, a exprimé sa joie après le renouvellement de son contrat avec le club catalan avant le mercato d'été 2025. Précédemment, le FC Barcelone a annoncé via son compte officiel sur le réseau social X la prolongation du contrat de son jeune défenseur jusqu'à la période du mercato estival 2029. Kobarsi a récemment réussi à s'imposer comme un titulaire dans la formation de l'Allemand Hans Flick, devenant l'un des piliers de l'équipe après ses performances impressionnantes avec l'équipe nationale espagnole lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Kobarsi parle de la prolongation de son contrat avec Barcelone. Kobarsi a déclaré au site officiel de Barcelone: « Je suis très heureux après la prolongation de mon contrat avec le club qui m'a tout donné et j'espère rester ici pendant encore plusieurs années. » Le défenseur de Barcelone a ajouté: « Être ici est un grand honneur pour moi. Toutes les expériences que j'ai vécues me rendent heureux. Le club m'a beaucoup aidé, tant sur le plan personnel que sur le terrain, ainsi que ma famille, qui est toujours avec moi, ce qui est important. » Il a poursuivi: « Mes coéquipiers et le staff technique de Barcelone m'ont apporté tout leur soutien et m'ont aidé à progresser pour devenir le joueur que je suis aujourd'hui. Je les remercie tous pour tout ce qu'ils m'ont apporté. » Il a conclu en disant: « J'ai de grandes ambitions. Nous donnerons tout sur le terrain et nous nous battrons pour gagner des titres. Être joueur à Barcelone est un sentiment unique que les mots ne peuvent décrire. » Les statistiques de Kobarsi en Liga cette saison. Le jeune défenseur a joué 23 matchs en Liga cette saison avec le FC Barcelone. Bien qu'il n'ait pas marqué de but, il a réussi à délivrer 3 passes décisives. Commentaire inattendu de Vinicius sur Barcelone. Vinicius Junior, star du Real Madrid, n'a pas caché son admiration pour le niveau de jeu de Barcelone cette saison sous la direction de l'entraîneur allemand, Hans Flick, soulignant que leur rencontre cette année sera la plus difficile de toutes. Dans ses déclarations après le match de son équipe contre Osasuna, la star brésilienne a parlé du grand progrès de Barcelone, notamment avec l'arrivée de jeunes joueurs capables de dominer le football pendant de nombreuses années à venir, et il a salué la performance exceptionnelle du talentueux Lamine Yamal, estimant que ce qu'il fait à son âge est incroyable. Barcelone avec Flick. Le test le plus difficile de la saison Vinicius a commencé par féliciter la transformation énorme de Barcelone depuis l'arrivée de Hans Flick, affirmant que leur rencontre cette saison serait un défi particulier. Il a déclaré: « Barcelone est complètement différent cette saison. Avec Flick, ils ont un jeu offensif beaucoup plus agressif et ils pressent d'une manière incroyable pendant tout le match. Nous connaissons bien Barcelone, mais cette saison, tout est différent. Et c'est ce qui rend leur rencontre la plus difficile de toutes. » Il a ajouté: « Ce que fait Flick est très visible sur le terrain. Barcelone est devenu plus organisé, plus rapide et plus incisif dans tous ses mouvements. Ils ont une défense solide, un milieu de terrain complet et une attaque implacable. Le match contre eux, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, sera l'un des plus grands défis que nous devrons affronter. » Une jeune génération qui mène Barcelone au sommet. Vinicius n'a pas caché son admiration pour la jeune génération que possède Barcelone, soulignant qu'ils sont capables de dominer le football dans les années à venir. Il a déclaré: « Barcelone a un groupe incroyable de jeunes joueurs. Quand on voit des noms comme Pedri, Gavi, Balde et aussi Lamine Yamal,
On comprend que cette équipe sera au sommet pendant de longues années. Ces joueurs ont un talent exceptionnel, mais ce qui les distingue vraiment, c'est leur mentalité. Ils jouent comme s'ils avaient des années d'expérience, malgré leur jeune âge. Il a ajouté: quand tu fais face à une équipe qui possède autant de jeunes talents, tu sais que la compétition avec eux ne sera pas seulement pour cette saison, mais qu'elle s'étendra sur longtemps. Ces joueurs ont tout pour être au sommet, et s'ils continuent sur cette lancée, il ne sera pas surprenant de les voir dominer le football dans les années à venir. Barcelone capable de remporter tous les titres cette saison. Vinicius a confirmé que Barcelone ne se contente pas de lutter pour la Liga, mais qu'il a la capacité de remporter tous les titres cette saison, grâce à la qualité de son effectif et son jeu, sous la direction de Flick. Il a déclaré: Barcelone cette saison a toutes les qualités pour gagner tous les titres. Ils ont une équipe complète, un entraîneur qui sait comment utiliser les joueurs de manière exceptionnelle et un banc de remplaçants fort capable de faire la différence. S'ils continuent à ce niveau, il est possible de les voir lutter pour la Liga, la Ligue des Champions et la Coupe du Roi. Il a d'accord ajouté: la compétition cette saison sera très féroce, mais Barcelone a montré qu'il est capable de se battre jusqu'à la fin. Ils ont la qualité et la profondeur dans l'effectif. Et plus important encore, ils ont la mentalité de gagner. C'est ce qui les rend très dangereux. Lamine Yamal. Ce qu'il fait est incroyable. Vinicius a conclu son discours par un grand éloge du jeune prodige Lamine Yamal, estimant qu'il est un joueur exceptionnel malgré son jeune âge. Il a déclaré: Lamine Yamal? Ce garçon fait des choses incroyables. Nous parlons d'un joueur qui n'a que 16 ans, mais il joue comme une grande star, avec des années d'expérience en football. Sa manière de dribbler, son calme devant le but, sa capacité à prendre les bonnes décisions sous pression. C'est quelque chose que l'on ne voit pas souvent à cet âge. Il a ajouté: je sais très bien à quel point il est difficile de briller à un jeune âge, car je suis passé par là. Mais ce que fait Lamine Yamal est complètement différent. Il a une forte personnalité, il n'a pas peur, il demande le ballon, et il défie n'importe quel défenseur sans hésiter. S'il continue à ce niveau, il pourrait devenir l'un des meilleurs joueurs du monde très bientôt. Vinicius a conclu en disant: Barcelone possède un trésor avec Lamine Yamal, et s'il continue à se développer sur cette lancée, il n'y a pas de limite à ce qu'il peut accomplir. C'est un joueur incroyable, et tout le monde sait qu'il sera l'un des piliers de l'équipe à l'avenir.